Oh la tête. Wow, ça pique. Quasiment un an après, c'est le retour des vlogs. Let's go. Est-ce que vous vous souvenez d'elle? Boy fait sa star, c'est une star. Un avis sur le début de saison de Max Verstappen? On bat les couilles, frère. Molly, on va encore la réveiller. Comme à Monza, la pauvre, elle doit nous détester. Ouais, on y va, il y a le taxi. Bonjour. Bonjour, buenos dias. Comment buenos dias, alors guten tag? Guten Tag. Ouais, on a passé, c'est bon. Et regardez qui nous a rejoint. Lulu. Ça va ou quoi, Lucas? Tranquille, hein. Tranquille. Y'a personne, hein. Il y a son père, exactement. Bon bah c'est parti du coup tous les trois, la team of track à Berlin. Il y a personne dans l'aéroport, c'est incroyable. Et puis là on a un peu d'attente avant notre vol et puis direction Berlin. Bon les gars, on est dans l'avion. Alex, un rituel dans l'avion. Attendez hein. En gros, à chaque décollage, chaque fois que je prends l'avion, je mets Portal Avengers pour qu'au moment où ça décolle, ça fasse C'est un malade. Le mec se prend pour Iron Man, genre vraiment. Attention. Bien arrivé à Tokyo. Le running gag, hein, vraiment. Hein. Devinez qui n'a pas sa valise. Talala, talala. pas le bonheur. Pas le bonheur. Elle est là. Il l'a faite. La victoire de la valise. Bon, deuxième jour, on s'est pas revu depuis qu'on est arrivé en Allemagne, mais aujourd'hui donc c'est le grand jour, direction le circuit de Formule I, on est arrivé. Aujourd'hui il n'y a pas d'action je crois, il y a juste un shakedown à la fin de la journée, donc aujourd'hui on va surtout faire le tour du paddock, on va se balader, on va aller voir si on peut croiser un petit peu de monde, vous montrer comment fonctionne le paddock de Formule I, les garages, et puis voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime, et on se retrouve dans le paddock. Juste avant de retourner à Berlin, cette vidéo est sponsorisée par Pinecone Research. Il s'agit d'une application de sondage pour gagner des cadeaux et des cartes cadeaux sur certains sites. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup Pinecone Research, il s'agit simplement d'une application de sondage que vous allez remplir sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et ensuite vous allez accumuler des points pour pouvoir tout simplement débloquer des cadeaux ou des cartes cadeaux sur certains stores ou magasins. On a tous au moins genre 5-6 minutes dans notre vie où on fait rien, on est sur notre téléphone, on attend un pote, on attend un bus, on attend les parents ou à manger. Donc quand vous avez rien à faire, vous téléchargez l'application qui est dans la description, c'est la première en barre d'infos. Vous passez par mon lien et vous téléchargez du coup cette application en remplissant tout simplement des petits sondages. Ça peut être sur n'importe quoi, sur la nourriture, sur vos passions, le sport, ça peut être vraiment n'importe quoi. Vous allez gagner des points et ces points vont s'accumuler et ensuite vous pourrez débloquer du coup ces cartes cadeaux et ces petits cadeaux directement sur le site. Donc je vous laisse télécharger l'application qui est dans la description. Merci encore à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne tout de suite à Berlin pour la Formule I. Pour moi c'est la première fois du coup que je viens sur un paddock, sur un event de Formule I, donc j'avoue je sais pas trop comment ça s'organise. On est déjà venu hier un petit peu voir comment c'était et aujourd'hui ça a bien évolué, ils ont tout terminé, toutes les installations. Déjà il y a une piste de cartes, je sais pas pourquoi. Genre là il y a une piste de cartes dans le e-village. Je crois qu'il y a un event cet après-midi, mais bref, peut-être qu'on roulera là-dessus, j'en sais rien, bref, ça a l'air quand même assez cool. Il y a un peu de monde, mais du coup, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, personne ne roule. L'activité commence demain, donc demain on a pré-practice 1-2, qualif course, et dimanche on a pré-practice 1-2, qualif course. Donc on a deux courses ce week-end. La piste change de sens en plein milieu du week-end, donc ça aussi, un peu what the fuck, mais pour le coup, je pense que ça va être très très cool. Alex, un mot sur ce week-end de Formule I? Ça va être vraiment cool, c'est la deuxième fois que je viens à Berlin, ça a nettement changé. Ah ouais? Il y a vraiment beaucoup plus de public, bah ouais, franchement, Ok. avant, il n'y avait pas autant de... Ouais, parce que l'année dernière, quand lui est venu, c'était le Covid, donc il y avait les bulles, pas de public, etc. Ça regarde. Oh! Pourquoi elle a du sparadrap, elle est cassée? Ah, je pense que j'ai posé une question bête. Bon, on est dans le Media Center, parce que du coup on est accrédité avec Off-Track, et c'est ici du coup juste derrière moi là qu'il y aura les conférences de presse. Donc cet après-midi il y aura les teams principaux, les pilotes, il y aura sûrement les questions du coup à la fin des courses, des qualifs. Donc on l'a vu ici, on va avoir pas mal de contenu, c'est là où on va poser les questions aux pilotes et tout, donc ça va être assez cool. Il n'y a pas grand monde pour l'instant, ça va arriver au fur et à mesure de la journée, et nous on va essayer de voir si on peut peut-être se balader un petit peu autour de la piste et vous montrer un petit peu à quoi ressemble le circuit qui est basé sur une ancienne piste, donc un ancien aéroport allemand, donc c'est très très cool. Bon, ce qui est très drôle aussi, c'est que du coup je vous l'ai dit, le circuit est inversé entre samedi et dimanche, et du coup donc là on fait le virage 1, donc on le fait dans un sens,
Et dimanche, ce sera le dernier virage dans l'autre sens. Et il n'y a que en Formule 1, je crois, ou en sport auto, que tu as ce genre de format où tu inverses le sens du circuit. Avec des vrais circuits en Formule 1, la question elle s'était posée, mais tu peux pas, c'est trop dangereux, les tech pro, la sécurité elle est pas assurée. Donc du coup, je crois la Formule 1 est le seul sport auto, en tout cas de mémoire, à le faire. Donc c'est assez cool, c'est assez marrant. Pour le coup, pour les pilotes, je sais pas si c'est difficile ou pas, mais à regarder, ça doit être assez drôle. Bah voilà, on est sur une piste d'aéroport forcément, donc big German avion, hein, et on arrive du coup au virage de l'attack mode où donc les mecs vont venir passer dans 2 gates pour récupérer un boost de puissance. Alex vous expliquera un petit peu en détail, je sais plus combien de puissance il gagne exactement, mais du coup donc on arrive à l'attack mode qui est modifié je crois entre les deux GP, entre les deux courses vu que c'est pas dans le même sens. Il modifie l'emplacement un petit peu, c'est au même endroit mais c'est plus de la même façon. Et là, cling. Alors le rouge c'est la sortie du coup. Non, c'est l'entrée. Ok, le rouge c'est l'entrée. Absolument rentrer ici. Ok. Faut vraiment... Toc, tu prends cette rage, hop, tu longes le long de l'exté et bam, tu ressors du truc bleu. Et là vous avez le photographe hydro. Donc ça c'est l'entrée ou la sortie de la pit lane. Là, aujourd'hui, là, ça c'est la sortie ça. Ça c'est la sortie et demain, dans l'autre sens, ce sera l'entrée. Mais je pense que ce sera modifié l'entrée, non? Du tout. Voilà, bonne soirée. Que toi t'es mécanicien, c'est ça, sur la voiture de Eric? Oui. Ok. Là vous avez monté la voiture déjà depuis hier? La voiture elle est montée, elle est finie, elle est prête à rouler. Okay. C'est combien sur la voiture à peu près à travailler dessus? On est 3. Il y a Alex, chef mécano. Ok. Alexandre, le mécano qui fait la partie avant de la voiture. Et moi qui m'occupe de la partie arrière. Ok. La voiture, elle arrive hier, on les a vus, la voiture elle arrive un peu démontée, etc. La voiture arrive démontée dans les caisses qui sont plus présentes là mais qui sont derrière. Avec tout le box d'ailleurs qui est tout démonté et où on rassemble tout en fait. Vous la rassemblez tout dans la journée et vous... Okay. Avec la révision de la voiture en même temps en fait. Ouais. Montage du box plus révision de la voiture. Ok. Ça prend à peu près combien de temps ça à peu près? On va compter une bonne journée. Ouais. Je vais pas donner trop d'heures mais ça fait une bonne journée. Vous avez les ingénieurs qui bossent directement dans le box avec vous? Ouais. C'est réservé seulement aux mécaniciens? Alors là nous la configuration de notre box, il n'y a que les mécanos ici, le team manager et le chef mécano. D'accord. En fait, les ingénieurs sont derrière. Oui, les pilotes, j'imagine qu'eux, ils viennent, ils montent dans la voiture et ils repartent direct. Exactement, en fait, derrière, ils ont, on va dire, des petites loges qui sont derrière où ils sont tranquilles pour se préparer. Ils ont leur quoi chacun? Ça, exactement. Bon les gars, on est dans le Media Center actuellement, on est en train de préparer les questions. Dans à peu près 10 minutes normalement, les teams principaux vont arriver donc devant nous là-bas et on va pouvoir leur poser leurs questions, leur parler un petit peu du week-end et ensuite on aura le Media Pen à 14h pour aller voir donc tous les pilotes qui vont passer au fur et à mesure. On pourra leur poser pas mal de questions. C'est le bordel, regardez, ça bosse. C'est assez marrant les gars parce que du coup on a eu la conférence de presse avec les pilotes, vous aurez quelques images à l'écran mais à un moment il y a eu les questions sur les bijoux avec Hamilton et tout et du coup forcément Nick De Vries, pilote Mercedes, quand on lui a posé la question il a fait no comment, je sentais qu'il pouvait pas vraiment parler, c'était un peu marrant. Là du coup derrière nous on a en fait tous les pilotes qui vont passer dans le Media Pen comme en Formule 1, donc on va prendre un maximum d'interviews pour off-track, on va prendre un maximum de questions etc. Et puis je vais vous filmer ça, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon du coup on a fini les interviews, Alexandre a fait le taf, là on a eu pas mal de pilotes, on a eu Stoffel, Verlaine, Jean-Éric Vergne, bref on a eu pas mal de pilotes, vous les verrez à l'écran de toute façon. Là on va aller voir, il y a les safety cars, il y a 2 petites safety cars. Attention hein, là ça rivalise avec celle de la Formule 1 parce qu'en Formule 1 du coup on a Aston et Mercedes, là pour le coup les Porsche
ceux qui me suivent sur Twitch, j'ai trouvé enfin mon décor du coup à Berlin, donc c'est officiel, on va l'acheter, ça coûte un petit peu cher, ça coûte quelques euros, mais voilà du coup ce que j'aurai dans le fond de ma chambre à partir de la semaine prochaine. Donc on se retrouve en live sur Twitch bien évidemment, et on aura ce beau bolide hein, comme on dit, et c'est incroyable. En vrai la voiture est insane, ouais, c'est trop stylé. Du coup c'est la fin de journée, on se balade dans les pits pour l'instant, et toutes les voitures vont au scrutering en anglais, donc ils vont voir la FIA, vérifier que toutes les voitures sont légales, et puis je pense qu'après on se retrouvera sûrement demain avec de l'action, des séances d'essai, les qualifs et la première course du coup du week-end avec un maximum de public, et j'espère du beau temps parce que là c'est pas beau hein, il fait vraiment pas beau. Ça va Lulu? Wesh. Il va bien je pense. Yo les gars, deuxième jour du coup, on est donc dans le paddock, on est samedi matin, comme vous pouvez voir il fait pas super beau non plus aujourd'hui. On est arrivé tôt ce matin, on est arrivé à quelle heure? 7h30? Non 8h. 7h45. Avant la fin de la FP1, la FP2 est passée aussi. Là c'est la petite pause avant la qualif, donc la qualif commencera je crois dans un peu moins d'une heure. Et puis on va suivre tout ça, et la course du coup, la première course du week-end aura lieu à 14h ou 15h, je sais plus exactement. Donc pas mal de choses encore à voir aujourd'hui. Là on se rend sur la pit lane pour faire un petit peu de contenu pour off-track. Et puis voilà, on va continuer notre petite journée pour l'exclamation off-track, en espérant que le soleil se lève. Moi je croise vraiment les doigts parce que bon, c'est pas que j'aime pas le temps gris comme ça, mais bon c'est un peu relou quoi. Bon les gars, première partie de la qualif terminée. En gros, en Formule E, vous avez deux groupes. Et là donc on a le premier groupe qui vient de finir. Il y a Van Damme, Verlaine, TT Camara. C'est qui le troisième? On sait plus. Et ensuite vous avez donc 8 pilotes, ils prennent les 4 meilleurs des deux groupes. Et ensuite vous avez 8 pilotes qui font des 1 contre 1. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais là du coup Q1 terminé, il reste encore la Q2. Et tous les 1 contre 1, regardez, on a trouvé un bon spot. On est bien placés les gars là. Bon les gars, fin de la qualif, on était bien placés en vrai, on avait trouvé un coin pour photographe et tout. Mortara du coup en pôle pour la course qui est dans 2-3 heures je crois. Donc là il va falloir attendre un petit peu. Petite pensée à Jean-Yves qui s'est fait baiser, il y a eu exactement le même chrono sur la ligne, au même millième près, sauf que vu qu'il était deuxième sur la piste, bah du coup le premier passe en fait, donc dommage pour lui. Donc ouais, intéressant, on va voir ce que ça va donner. Et puis la course c'est du coup à 15h, donc là on va aller manger, visiter un petit peu le village, traîner là-bas. Et puis on va vous emmener avec nous. Enfin live Twitch. Un ressenti? 32, bah la balance elle était pas ouf, ça manquait un peu de réglage sur l'appui, mais c'est un peu d'appui sur l'arrière, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Oh, on explose le record du jour, c'est bon? 426, je veux qu'on... Après ils étaient pas que deux. Oh les malades! La moyenne de 131, ils ont fait 206,9. Record du jour 426. All-time record. C'est des malades. Bonjour, une réaction sur votre passage aux toilettes? Bah alors du coup il y avait beaucoup de graining sur le train arrière, pas mal de dérapage. Le train arrière était un peu chaud, donc on avait tendance un peu à faire de l'arrière, mais ça il y avait beaucoup d'appui sur l'avant. L'avant vraiment faisait qu'on avait beaucoup de grip, donc c'est cool. Mais il a fait le meilleur chrono, il a été plus rapide. C'est vrai, t'as été le plus rapide, Khaldi? Quoi? Faire. Bonjour. Bonjour. Bon les gars, on est je crois 5 minutes avant le départ. Spécialité Formule E, il n'y a pas de transformation comme le disait Alex. En fait c'est juste un burn de quelques mètres histoire de chauffer un peu l'arrière. Et puis go tu vois, parce que les pneus, bah la température c'est pas le plus important. Donc là regardez, juste derrière nous là, on a le départ. Ensuite je vais venir juste là où il y a un virage, et ensuite ils repartiront par là-bas. Donc on va essayer de suivre un peu le départ. Tu le sens comment la course Alex? Dis-moi tout là. 45 minutes plus un tour. Je sais pas combien il y a d'attaque mode, peut-être 3, donc c'est vraiment cool. Un prono, vite. Prono? Mortara va rester devant. Mortara. Mercedes incroyable. Ok, Mercedes peut-être devant Lulu. 45 minutes de bonheur, Mortara qui gagne easy. Mais vous êtes pas drôle. Ils m'ont dit la même chose. Vas-y, moi je dis non, la victoire de Jeff. Jean-Éric, je suis avec toi Jean-Éric, let's go. Let's go. On a trouvé un spot incroyable, regardez, juste derrière. Bon par contre, motorsport is a dangerous sport. Du coup je disais le problème c'est que en fait... le problème c'est que bah les F1 elles mettent comme les F1, elles font tomber de la gomme.
et la gomme passe par-dessus et du coup on s'en prend plein la gueule. Donc c'est un peu, faut faire attention quoi, faut faire attention, mais l'endroit est trop cool, on est en bord de piste et tout, c'est vraiment très très stylé. Bon en tout cas pour l'instant, Mortara, Vern, Van Dorn, la course était ultra stressante, vraiment ils se sont pas lâchés. Alors il y a une effusion de joie très limite hein, chez Montserrat. Bah ils savent qu'ils sont sous enquête quoi, ouais. Victoire mais pour l'instant on sait pas. It's time to celebrate and toast with Moet! Bon les gars, et bah écoutez, journée finie, hein, il est 19h, on a passé la dernière heure et demie à uploader tous les contenus sur Off-Track, les interviews. Donc n'hésitez pas à les suivre sur Off-Track bien évidemment pour avoir l'actu du sport auto, pour l'extérieur sur Off-Track. Et nous on rentre, jour 2 fini, on revient demain, 7h, même heure, même endroit. Et puis là on va aller se reposer. Donc nous je sais pas trop si on va aller voir ou pas l'exposition de DS parce qu'en vrai on est un peu claqué mine de rien. Mais si on vous y emmène je vous mettrai quelques stories ou quoi que ce soit sur Insta. Et puis nous sinon on se retrouve demain dans le paddock, même endroit, même lieu. À tout à l'heure. Pourquoi j'ai dit à tout à l'heure? Sachant que le vlog il continue pour vous. Moi c'est demain mais vous c'est tout de suite. Bon, deuxième jour du coup, il fait beau comme vous pouvez le voir. J'avoue qu'on est venu un petit peu plus tard aujourd'hui, du coup on est en qualification, donc toujours le même format avec les groupes. Là pour l'instant c'est les 1 contre 1 qui sont en train d'avoir lieu. On va continuer du coup cette journée, cet après-midi il y aura juste la course. Je suis pas venu pour les free practice ce matin en vrai parce que 7h du mat, voilà 7h du mat. Donc je suis pas venu pour les free practice, mais on est encore là du coup pour la course, donc toute la journée. Et ensuite on aura sûrement les interviews de fin de week-end, vu que du coup à partir de 17h ce sera la fin du week-end. Donc voilà, on continue cette deuxième journée à Berlin. Il fait beau aujourd'hui, donc on va essayer d'avoir des beaux plans, etc. Et puis voilà, on continue, c'est parti. Alex, prédit victoire de... En vrai, sachez que Mortara il a un rythme depuis hier et encore aujourd'hui qui est incroyable. Donc, Mortara encore? Encore Mortara, sincèrement. Mortara encore. Lulu prédit Stoffel Van Dorn. Oui, il est loin Stoffel de mémoire, il est pas 7ème. Ouais mais il est 7ème. Oh regardez le burn. Le burn. Oh le bruit. Oh le giga thème à la chicha. En fait là on voit quoi? On voit la 3ème. Oh, il a calé. Antonio il a fait un moins bon départ que la safety car. Si vous vous souvenez du coup ils arrivaient de là. Vous voyez ils arrivaient de ce virage. Et là dans quelques secondes ils arrivent du coup de l'autre côté. Le pauvre Antonio. Antonio on l'a eu en interview. Hein? Oh De Vries en tête. Ouais. Du coup le pauvre Antonio Giovinazzi on l'a eu en interview, genre je crois que c'était jeudi ou vendredi. Non vendredi du coup. Et on lui demandait ouais c'est compliqué le début de saison parce qu'il fait vraiment des mauvais résultats le pauvre. Et il disait en fait mais il a pas le temps de s'entraîner, la voiture c'est difficile. Donc le pauvre Antonio il me fait un petit peu de peine en Formule 1. Bon la course c'est pas encore fini et pour l'instant De Vries est en tête devant Mortara et Van Dorn. Il y a bataille Van Dorn di Grassi mais en gros il n'y a pas beaucoup de bataille sur cette course parce qu'ils ont tous un gap en fait. Genre De Vries il a pris de l'avance, il s'est barré. Là il y a juste en fait Van Dorn qui se bat avec Di Grassi pour la 3ème place. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais j'avoue que la course d'hier pour l'instant était plus intéressante. Oh bah moi je dis ça. Olé Antonio da Costa qui est passé sur je sais pas qui. Je crois qu'il est passé sur Roland, ouais, Roland. Bon les gars du coup, ça va Lulu? Ça va. On est après la course est terminée du coup, victoire de Nick De Vries du coup, devant Mortara et Van Dorn. Il n'y a pas eu d'action comme je vous l'ai dit, même à la fin de course, il y a eu 2-3 dépassements mais pas grand chose comparé à hier. Là ça commence déjà à tout rembarquer alors que la course est finie il y a quoi 20 minutes. Ah j'ai changé de mot, en vrai on le vous montre pas mais le plan je l'ai fait 2-3 fois, j'ai pas réussi à le dire. Ça commence déjà à déballer alors que la course est finie il y a même pas 20 minutes. Toi démonter plutôt. Déballer. Oui pardon démonter, déballer. Du coup ça commence déjà à déballer. Non à démonter. Bref, ça rembarque déjà, donc tout est en train d'être démonté. Et du coup, bah voilà, c'est la fin du week-end. On va essayer de voir si on peut se balader peut-être vers la pit lane, voir un petit peu les voitures ou quoi. Et puis on va gentiment dire au revoir à ce magnifique circuit de Berlin et puis rentrer tout simplement à la maison. Vous avez vu, c'est Pitbull. Allez.
Bon les gars, fin de cette journée et fin du coup du week-end à Berlin, ça y est c'est fini, on a tout posté, on a tout tweeté, on a tout monté etc. Tout le monde est en train de partir et on va faire pareil. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouvera très bientôt pour 2 prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao. Et toc.